Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 25 avril 2013, avec aujourd'hui donc une séance d'hésitation qui met fin à cette forte dynamique haussière que nous avons eue ces deux précédents jours. Donc malgré une ouverture en baisse à 3835,90, le CAC 40 a marqué un point haut à 3854,41, nouveau point haut de tendance, avant de redescendre, donc marquer un premier signe d'essoufflement avec un plus bas à 3825,61 pour une clôture à 3840,47. Le CAC 40 perd 0,06% sur cette séance, de points et demi perdu par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui vient s'inscrire ici dans une certaine phase de continuité, on va dire. On respire un petit peu après la forte hausse enregistrée sur ces deux précédentes séances. Donc nous sommes toujours dans une tendance haussière, les plus hauts et plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Et les indicateurs sont plutôt orientés à la hausse. On a un RSI qui est bien remonté ici, qui maintenant du point de vue de la tendance nous donne une direction somme toute assez neutre. Du point de vue du stochastique, donc on commence à rentrer en zone de surachat sur cette phase, et puis au niveau du MACD on confirme la continuité du mouvement haussier avec un nouvel histogramme ici qui s'inscrit en forte hausse par rapport au précédent. Du point de vue des volumes, donc un petit affaiblissement. Alors ça c'est intéressant, on a une petite séance de baisse avec une baisse des volumes, donc ça conforte en fait le fond de tendance qui reste orienté à la hausse. On voit bien ici la hausse des mouvements, des volumes sur les séances haussières, même si on n'a pas réussi à inscrire ici une séance avec des volumes supérieurs à ceux qu'ils avaient été le 17 avril. Du point de vue de la volatilité, nous redescendons aussi fortement après avoir eu des séances, alors deux séances au-delà des 3% de volatilité intraday. On revient ici avec une séance à moins de 1%. Donc petite accalmie sur les marchés aujourd'hui. Nous avons cette phase ici qui on avait du mal, de toute façon on savait qu'on arrivait ici sur des zones de résistance assez fortes. On n'est pas réussi ici à franchir cette zone de 3850 qui avait fait obstacle ici lors de cette précédente phase. On a quasiment d'ailleurs les mêmes deux points hauts que la bougie ici du 8 mars et celle du 12, puisque nous avions ici un point haut à 3849,87 pour un point haut à 3849,04 donc sur les deux premières bougies, et sur ces les deux suivantes nous avons ici 3855,07 et 3854,41. donc vraiment configuration similaire, sauf que nous n'avons pas cette bougie entre les deux. Le franchissement de cette zone nous avait donné ici une phase d'essoufflement. On avait eu un gap ici qui avait été suivi par finalement un retournement de tendance. Donc attention à ne pas par les mêmes causes reproduire les mêmes effets. Il y a clairement une possibilité de franchir cette zone pour aller tester ici la précédente zone de point haut, mais on sent bien qu'on arrive dans une phase ici, on a eu une espèce de sortie de tendance et donc de remise à niveau ici par rapport à ces cours, mais on sent que la dynamique ici est en train de s'essouffler. Donc plusieurs possibilités pour demain. Il n'y a aucun signal en ce sens. S'il y en a, mais qui sont pour l'instant juste basés sur des probabilités, nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci. Donc ces retracements sont valables tant que 3854,4 n'est pas cassé à la hausse. Ce n'est pas le cas pour l'instant du point de vue des futurs en tout cas. Donc on a une zone ici, une zone d'alerte du point de vue de la consolidation qui se situe à 3790,7. Nous sommes relativement proches ici de cette zone des 3788. Donc l'attaque de cette zone donnera un signal de consolidation. Premier objectif ici à 3751 qui représente les 38,2% de Fibonacci, avec une zone ici d'objectif possible qui se situe entre les 50 et 61,8. Mais si on revenait à cette vitesse sur cette zone, eh bien il y aurait d'autres questions à se poser. Alors on est ici dans une phase où on est monté assez haut. Alors pourquoi je vous parle de retournement? Mais bien tout simplement parce que depuis donc ces quelques jours, et notamment depuis le début de cette phase de hausse, j'ai constaté, et puis bon, vous en avez certainement entendu parler à la radio, un fort décalage. J'en parle d'ailleurs dans mon analyse du DAX, un fort décalage entre le DAX et le CAC. Donc je vous recommande la vidéo que j'ai sortie dans la journée, donc qui parle justement de cette décorrélation entre le CAC et le DAX, et on commence à avoir un début de rattrapage, c'est-à-dire que le CAC
est fortement monté. On est sorti ici du biseau, alors que sur le DAX on est toujours dans ce biseau, hein, donc on se situe à peu près ici. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un début de rattrapage, c'est-à-dire que le DAX a commencé à remonter. Donc en général, quand il y a des inversions de corrélation, ça c'est quelque chose qui est basé sur une observation pure, eh bien on a souvent des changements de tendance, hein. Donc c'est pour ça que je vous parle d'un possible retournement. L'avenir nous dira si nous avions raison ou pas. Alors, bien entendu, l'objectif se situe toujours à 3868,50, mais en cas de consolidation, on pourrait très bien revenir ici sur cette zone des 3790. Qui plus est, nous reviendrons ici sur une zone de précédent point haut qui pourrait être confirmée comme zone de support, et qui plus est, nous avons un gap ici qui a été clôturé et qui était donc un gap de continuité, qui pourrait aussi servir de zone de support. Et puis, petit bonus du jour, bon, une fois n'est pas coutume, il y a eu un très beau signal d'achat, hein, qui a été détecté par certains. Alors vous voyez que on était rentré ici sur cette zone avant de connaître un drawdown et finalement de sortir sur un résultat positif. Personnellement, j'avais opté pour l'action L'Oréal, qui a très bien résisté lors de cette phase ici de baisse et qui du coup a pris une partie de la hausse avec une plus-value de 8% par rapport à ce point d'entrée. Et nous avons eu donc un signal de sortie de titre, hein, pour ceux qui ne correspondaient plus aux indicateurs de surperformance. Eh bien, nous avons pour ce soir et donc à partir de demain dès l'ouverture un signal de couverture. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de signaux de probabilité pour une possible phase de consolidation, eh bien je parlais effectivement de ce signal. Donc en fonction de votre approche, eh bien vous pouvez ou pas suivre ces signaux. Je rappelle que ces signaux figurent dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, qui est disponible toujours dans la boutique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Filafly qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.